la une de l'actualité ce 13 août 2020, des djihadistes se sont emparés ce mercredi de Mocimboa da Praia, dans le nord du Mozambique, riche en gaz. Au Soudan du Sud, le porte-parole de l'armée a indiqué qu'au moins 127 personnes ont été tuées ces derniers jours dans des affrontements entre soldats et jeunes d'une communauté locale du nord du pays. Et puis des milliers de fans surnommés les Chinois ont commémoré ce mercredi à Abidjan le premier anniversaire de la mort de leur idole, le chanteur ivoirien DJ Arafat. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Des djihadistes se sont emparés ce mercredi de Mocimboa da Praia, dans le nord du Mozambique, riche en gaz, après une série de récentes attaques dans cette région. L'information révélée selon un site d'information local a été confirmée par une source militaire. Le port de Mocimboa de Praia a été pris par des terroristes à l'aube ce mercredi. Selon le site Moz24 Horace, qui a donné l'information, les djihadistes qui ont utilisé un lance-roquette ont touché un bateau dans le port. Dans la soirée de ce mercredi, les forces de défense du Mozambique ont confirmé que des terroristes avaient lancé la semaine dernière des attaques coordonnées sur plusieurs villages proches du port pour tenter d'occuper la ville. En ce moment, les opérations sont en cours pour neutraliser les terroristes qui utilisent les populations de ces régions comme boucliers, ont indiqué les FDS dans un communiqué. Le port de Mocimboa de Praia, situé dans la province de Cabo Delgado, se trouve à environ 80 km au sud de la péninsule d'Afungi, qui abrite d'importantes installations pour le développement de gaz naturel liquéfié, l'un des plus gros investissements en Afrique auquel participe le groupe français Total. Le port est actuellement utilisé dans le cadre de ses activités gazières, d'où son importance dans la région. Pour rappel, le nord du Mozambique est le théâtre depuis 2017 d'une insurrection djihadiste qui a fait 1 millier de morts et entravé le développement de l'exploitation de ses réserves de gaz offshore. Au moins 127 personnes ont été tuées ces derniers jours dans les affrontements entre soldats et jeunes d'une communauté locale du nord du Soudan du Sud qui refusait de se prêter à une opération de désarmement. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de l'armée. De jeunes hommes armés de la communauté Gelweng refusant de rendre leurs armes dans le cadre d'une opération conduite par le gouvernement ont attaqué une position de l'armée dans une zone appelée Romik. Ces affrontements ont débuté samedi et se sont déroulés dans l'état de Warab, dont est originaire le président Salva Kiir. 32 militaires ont été blessés. Le nombre de civils blessés reste à établir. Les chiffres que je vous ai donnés, soit 127 au total des deux côtés, étaient toujours valables. Les opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours. Il y a des chances que les chiffres que je viens de vous communiquer augmentent. Je peux admettre que oui, les civils sont lourdement armés et qu'ils représentent une menace pour eux-mêmes ainsi que pour les forces de sécurité. Et cela a été illustré par le nombre élevé de victimes que nous avons déplorées au cours de nos affrontements. Il est donc nécessaire de réexaminer également la situation. La saison n'est pas en notre faveur. Les équipements lourds que nous sommes censés déployer pendant l'exercice n'ont pas été déployés parce que la plupart des zones sont inondées. Cette région avait déjà été rendue instable par des affrontements intercommunautaires récents. De nombreuses communautés sont armées au Soudan du Sud pour se prémunir d'attaques et notamment de raids, de vols de bétail. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé à la télévision nationale que l'élection présidentielle très attendue aurait lieu le 18 octobre prochain. Une annonce qui intervient quelques jours après sa désignation par son parti comme candidat à la présidentielle.
Le scrutin présidentiel, très attendu, aura lieu le 18 octobre. C'est ce qu'a annoncé ce mardi sur la télévision d'État Alpha Condé, élu en 2010 et 2015. Selon la constitution guinéenne, une présidence se limite à 2 mandats. Le président Condé, âgé de 82 ans, a fait passer en mars une réforme constitutionnelle qui était, selon l'opposition, un subterfuge pour lui permettre de se présenter une 3e fois à la présidentielle. Des analystes estiment que cette réforme pourrait remettre à zéro les compteurs et lui permettre de se présenter une 3e fois. Son parti politique, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, l'a désigné comme candidat à l'élection présidentielle la semaine dernière, mais il n'a pas encore indiqué s'il allait ou non se présenter. L'éventualité d'une nouvelle candidature a déjà suscité des manifestations de masse depuis octobre dernier qui ont fait des dizaines de morts dans ce pays pauvre mais riche en minéraux. La Commission électorale nationale indépendante de Guinée a confirmé dans un communiqué publié mardi la date des élections et a demandé aux partis politiques de soumettre les noms de leurs candidats. D'ici jeudi, les personnalités de l'opposition étaient aux avant-postes du mouvement de protestation contre le référendum constitutionnel de mars et ont tenté d'organiser un boycott. Le scrutin s'est toutefois tenu malgré les protestations et la nouvelle constitution a été approuvée par 91,59% des votants avec un taux de participation de 61% selon les résultats officiels. Ce journal se poursuit. Les jeunes opposants de Côte d'Ivoire ont appelé à des manifestations ce jeudi contre la candidature à un 3e mandat du président Alassane Ouattara. Ils dénoncent une forfaiture de trop. Nous, jeunesse des partis politiques d'opposition, demandons à toute la jeunesse ivoirienne et à tout le peuple ivoirien de se joindre à notre manifestation jeudi pour contester contre cette forfaiture de trop, a déclaré mardi leur porte-parole Nestor Daï, président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, coalition proche du Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo. Cette manifestation vient en appui à un mot d'ordre de protestation de la société civile, également prévu jeudi sur l'ensemble du territoire, contre une tentative désespérée de s'accrocher au pouvoir, a-t-il souligné lors d'une conférence de presse. Outre EDS, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, principale formation d'opposition, et Génération et Peuple solidaire GPS, proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, compose la plateforme de la jeunesse de l'opposition. Le président Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, a annoncé qu'il allait se présenter à la présidentielle du 31 octobre pour un 3e mandat, ce dont l'opposition lui conteste le droit. Rappelant qu'il avait initialement décidé de passer la main à son Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, mais invoquant un cas de force majeure, après son décès le 8 juillet, le président Ouattara a expliqué avoir reconsidéré sa position. L'ex-président Henri Konan Bédié a déclaré récemment qu'une candidature d'Alassane Ouattara serait illégale. Âgé de 86 ans, il est lui-même le candidat désigné du PDCI. On reste en Côte d'Ivoire où des milliers de fans surnommés les Chinois ont dansé à Abidjan ce mercredi à l'occasion du 1er anniversaire de la mort de leur idole, le chanteur ivoirien DJ Arafat. La star du coupé décalé est décédée accidentellement à 33 ans le 12 août 2019. Anniversaire du décès d'Arafat. Les Chinois ont rendu hommage à leur artiste ce mercredi. Venus des différents quartiers d'Abidjan, des millions de fans surnommés les Chinois ont convergé vers le lieu de l'accident de moto de leur idole DJ Arafat, où une stèle à sa mémoire a été construite. Nous sommes tous là à cause d'Arafat. Parce que c'est un monsieur à respecter. Il rappelle beaucoup pour les gens. Il est vivant. Avec tout ce monde, on croit que non, il n'est pas mort. On est là aussi, c'est à cause de ce qu'il a posé avant de partir. Il n'est pas mort pour rien. Tout sa mission là, ça continue. Et puis on est là, on continue. Arafat DJ, c'est pas un artiste comme tout autre artiste. Vous pensez qu'Arafat DJ, c'est un artiste qui part au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique, au-delà du monde entier. Nous sommes là aujourd'hui en tant que fans d'Arafat DJ. Nous l'aimons, nous sommes chinois. De son vrai nom, Ange Didier Ouon,
Didier Arafat est mort le 12 août 2019 des suites d'un accident de moto à Abidjan. L'annonce de sa mort avait donné lieu à des scènes d'hystérie parmi ses fans. Didier Arafat avait été désigné meilleur artiste de l'année au Award du Coupé-Décalé en 2016 et 2017. Il avait aussi été distingué en 2012 meilleur artiste africain au Kora Music Award, récompense musicale panafricaine. Pour finir cette édition au Soudan, des pluies torrentielles se sont abattues sur l'état du Jonglei dans le sud du pays. Les précipitations ont provoqué des inondations, forçant des milliers de personnes à quitter leur foyer. Suivons ses habitants. Bo Town is a home of 150,000 people. La ville de Bor compte 150 000 habitants. C'est la population d'ici. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'endroit sec ici. La ville entière, les terres de la ville de Bor, elles sont pratiquement sous l'eau. Ce que nous avons fait en tant que gouvernement de l'État est de mobiliser les jeunes de l'État ici à Bor pour aider. We have been mobilizing youth in the state here in Bo Town to help. Almost 500. Près de 500 maisons de la ville de Bor sont complètement détruites et la plupart des propriétés qui abritent des personnes, de la nourriture et même des animaux sont également en danger, ce qui représente un véritable défi. Nous sommes ici dans cette eau depuis des semaines maintenant. Comme vous pouvez le voir, la plupart de nos maisons se sont effondrées et certaines d'entre elles sont remplies d'eau. Maintenant, nous sommes assis dans la rue parce que nous n'avons pas d'abri. Et maintenant, nous souffrons beaucoup et nous demandons au gouvernement de nous aider en nous fournissant de la nourriture et des abris pour nous aider à supporter le froid que nous ressentons maintenant. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.